Muf. Bonsoir. Bonjour. Bienvenue dans MUF. Bonjour Radio Campus Amiens. MUF pour une première en direct. C'est la première fois qu'on fait ça. Première fois de notre vie. On n'est pas du tout stressé. Non, on est hyper à l'aise. Aucune pression. MUF, c'est un podcast qu'on a créé il y a presque un an maintenant. Bientôt l'anniversaire en mai. Donc toi, tu es Louise. Je suis Louise, historienne de l'art au chômage. Et j'occupe mon temps libre à faire des podcasts et à parler de tout et de rien avec toi, Maëlle. Tout à fait. Je suis au chômage aussi, je suis graphiste. Et championne de questions pour un champion. Voilà, un titre que j'aime présenter. Merci. Du coup, on a créé ce podcast il y a un peu plus d'un an. Non, il y a un peu moins d'un an, pardon. Oui. Et on vient de débarquer, ça fait même pas 2 mois qu'on est sur Radio Campus tous les mardis. À 19h. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on va essayer de vous présenter et vous donner envie d'écouter MUF autant qu'on peut et aussi bien qu'on peut le faire. Déjà, pour lancer un peu le ton, MUF, ça a été créé à une soirée où j'étais bourrée, tu étais sobre, et on s'est dit qu'on allait lancer un podcast et parler de nous, parce qu'on est hyper intéressante. Et on se croit très drôle, surtout. Ah ouais, alors ça. Et est-ce que l'origine de l'ivresse, tu trouves que ça a imprimé dans la direction artistique de ce podcast ? J'aime bien le dire, j'aime bien le rappeler. Il y a une certaine errance, un côté mi-préparé, mi-spontané, voilà, disons. Exactement. Est-ce que on peut expliquer ce que veut dire MUF, peut-être ? Alors, je t'en prie. Eh bien, MUF, la signification change à chaque fois. Et donc, ce soir, MUF, c'est un monde utopique et féerique. Waouh. Et je crois que ça ne peut que bien représenter cette belle soirée auquel on est invité. Incroyable. Un peu lèche-cul, mais incroyable. Oui, bien sûr. Sinon, il faut savoir qu'on galère toujours à décrire MUF, parce que souvent, on nous demande est-ce qu'il y a un thème, est-ce qu'il y a des trucs en général du podcast, et en fait non, c'est juste qu'on parle. Voilà, on se pose des questions, on joue à des jeux et on se laisse attraper par les divagations de nos conversations. Et des fois on a des invités qui sont brillants et intéressants. Mais ils sont pas là ce soir. Voilà, il y a que nous. Ce soir il y a que nous. 2 chômeuses. Louise, est-ce que tu es déjà passée toi à la radio sur la bande FM ? Je suis déjà passée sur Radio Campus il y a quelques mois, mais c'était la toute première fois pour moi. Et c'était pas en live. Donc là, c'est vraiment la toute première fois que je passe en live. Ouais. Je crois que j'ai été interviewée à mon premier jour de 6e par France Bleu, un truc comme ça. Et j'avais dit, je vais au collège, ça va être bien. C'est tout. Donc c'était pas passionnant. Toi ? Et du coup, je suis aussi déjà passé sur Radio Campus il y a quelques semaines. Donc on passe notre temps sur Radio Campus. Et on sinon, squatte. oui. Et sinon, quand j'avais quelque chose comme 10 ans, je suis passé sur France Culture. Dans l'émission des Papous dans la tête, je ne sais pas si des gens connaissent. une émission historique qui n'existe plus aujourd'hui, malheureusement. Mais j'étais dans le public d'une émission en live et on m'a tendu un micro pour dire un mot. Ah oui, parce que c'est une émission où on fait des... Oui, ils faisaient des jeux littéraires, ils avaient ouais. besoin de mots pour écrire des poèmes. Et j'ai donné le mot écrevisse. Et voilà, donc c'était ma première... C'était mon premier appel vers les ondes, finalement. Bon, du coup, là, on a commencé déjà un peu à le faire, mais on va vous présenter un peu le concept de MUF en, justement, se posant des questions. Voilà. Parce que c'est ça, le concept de MUF. On se pose des questions et on divague. Exactement. Est-ce que tu as une question pour moi, Louise ? Pour nous ? Moi, j'aimerais bien te demander, parce que du coup, on disait que c'est autour de MUF, mais ton invité de rêve dans MUF, la personne que tu aimerais par-dessus tout inviter. Oh, waouh. C'est une très belle question. Y a plein de gens, plein d'artistes dont j'admire le travail. Il faut dire, un des thèmes récurrents, c'est la culture et l'art, parce qu'on aime tous les deux beaucoup la musique, l'art, etc. Et aussi la merde, mais ça, c'est autre chose. Bien sûr. Y a plein d'artistes dont j'admire vraiment le travail et que j'aimerais bien avoir en face de moi un micro. Je réfléchis à qui je pourrais penser. Ok, j'ai 1000 trucs en tête, mais le rappeur JER, par exemple. Okay. Dont j'aime énormément le taf en ce moment. Est-ce que toi, il y a quelqu'un que tu as très envie d'inviter, Louise ? Adrien Méniel. Bien sûr. Qui est aussi un podcasteur qui fait le Floodcast, un des podcasts les plus connus. Et une de nos inspirations principales pour créer MUF. Ouais, c'est bien de remplacer plagiat par inspiration, c'est chouette. Moi, j'ai une question qui n'a rien à voir avec MUF, parce que j'ai envie d'en savoir plus sur ta vie, même si on passe tout notre temps ensemble. Ouais. C'est quoi le plus grand puzzle que tu as fait en nombre de pièces ? Waouh. Ah oui, ça n'a rien à voir là. Ça n'a aucun rapport. Est-ce que tu l'as en tête ? Je dirais 4. 4 pièces ?
Bah, ça devait être un gros challenge. Non, en vrai, je pense que ça devait être... Mais en fait, je suis pas très puzzle, je crois. J'ai un peu la flemme. Il faut vraiment que je sois déterminée. Et je suis pas prête à passer des heures dessus. Je voyais ma mère le faire quand j'étais petite. Ça m'intriguait. Mais du coup, je dirais avec des amis, peut-être 1000 pièces. Mais c'est... Ok. Et toi je crois que je suis déjà monté jusqu'à 5000, 6000 pièces. J'ai eu une petite phase puzzle dans mon adolescence. Bon. Ton adolescence de vieille. Bien sûr. Les trucs qu'on fait tous ados. Fumer des joints, faire des fêtes, faire des puzzles. Moi, je suis toujours sur mes questions je t'en prie. sur MUF. Je me demandais, parce que j'ai vraiment envie que tout le monde écoute MUF, parce qu'on est vraiment hyper drôle. Oui. C'est quoi l'épisode que tu conseillerais à quelqu'un pour qu'il découvre MUF ? Alors, en vrai, je peux dire le premier épisode qu'on a diffusé sur cette antenne. Ouais. Parce que du coup, on diffuse nos épisodes sur Radio Campus avec un peu de délai. Et donc, le premier épisode qu'on a diffusé en 3 morceaux en février, le titre, c'est Protocole Guacamole. Ouais. Et c'est un des premiers où on a trouvé un peu l'essence de ce qui nous plaît de faire dans MUF. Mm-hmm. Et on avait invité un très cher ami qui s'appelle Imanol, qui est graphiste, qui est streamer, qui est quelqu'un de très talentueux et de très drôle. Et je trouve que c'est un peu là qu'on a trouvé notre patte au début. Je parle au passé comme si c'était lointain, alors que c'était vraiment il y a quelques mois. Vraiment. Ça y est, on a déjà une histoire de fou. D'ailleurs, je rebondis sur le fait que MUF est diffusé. Là, pour l'instant, c'était quelques épisodes de la saison 1, mais bientôt la saison 2 arrive, donc plus récente. Parce que du coup, on a décidé de faire notre coupure au début de l'année, donc on a commencé notre saison 2 en février. Et nous, on a notre diffusion toutes les 2 semaines sur toutes les plateformes de podcast. Et on va commencer à diffuser le début de la saison 2 très bientôt sur Radio Campus. Et moi, l'épisode que je ferai écouter à une personne est un épisode de la saison 2, puisqu'il s'agit de Ready Player One. Oui, bien sûr. Qui est un épisode très récent qu'on a fait en février, qui est avec un TikToker dont on aime bien le travail. Je dis ça, c'est aussi l'épisode avec la personne la plus connue. Parce que je suis un peu une gratteuse de buzz, on ne sait pas, de buzz, bien sûr. Et je trouve que cet épisode est très drôle et cet invité est incroyablement drôle et loquace. Je suis tout à fait d'accord. Sur un tout autre sujet, est-ce que tu as une longueur d'onde préférée ? C'est quoi Ah oui. Waouh, non. Je ne sais pas. Je ne sais pas où je vais avec cette question. J'ai pensé en réfléchissant au thème de la radio, vu qu'on est en direct sur la bande FM. 87.7 évidemment. Ah oui, mais c'est une fréquence, pas une longueur d'onde. Ah, je c'est n'y connais rien en radio, je n'y connais absolument rien. Écoutez Radio Campus Amiens. Tu m'as vraiment piégé sur la question. Parce que toi, tu avais une radio quand tu étais au lycée, il faut en parler ça. Oui, c'est vrai, j'ai fait la radio au lycée, tout à fait. Alors c'est une web radio, donc on n'est jamais passé sur la bande FM, mais j'ai fait 3 ans de radio, d'émissions hebdomadaires au lycée, ouais. C'était ça mon vrai premier pas. C'était pas quand j'avais 8 ans et que j'ai dit un mot dans un micro. C'était plutôt ça au lycée. Et c'est cet amour-là de la radio qui renaît aujourd'hui avec toi. Oh waouh, c'est beau. Et du coup, si je peux dire ma longueur d'onde préférée qui n'a rien à voir avec du son, c'est une longueur d'onde de lumière, c'est 650 nanomètres, parce que c'est du rouge. Voilà, je pense que ça parle à beaucoup de gens. Tu m'as perdu, Maël. Cette phrase. T'as une autre question ou c'est bon, on a déjà fini de préparer cet épisode, tout ce qu'on avait préparé. On est arrivé au bout de tout ce qu'on avait préparé. À partir de maintenant, c'est une dérive interminable. Un silence complet. Non, moi je me demandais le plus gros flop qu'on ait fait pour l'instant, histoire de bien se vendre auprès des prochains auditeuristes qui voudront nous écouter. Le plus gros flop. Je crois qu'on a que des bangers à notre actif ce jour. Non, j'en ai pas en tête. Toi, tu en as ? En vrai, c'est toujours compliqué. Alors, je parle comme si ça faisait 10 ans qu'on avait le podcast, mais c'est toujours compliqué d'écouter les premiers épisodes. Oui. Parce que c'est vraiment un truc où on se sent beaucoup plus naturel maintenant qu'avant. Oui. Putain, mais c'est fou comme on adore parler de nous, là, je me rends compte. C'est vraiment ce qu'on fait. C'est le principe même. Mais du coup, ouais, j'ai un peu du mal à me réécouter dans genre le premier épisode où je me dis oh là là, mais je joue un perso bizarre, même si on joue tous un perso en soi, dans la vie. Tout à fait. Comme dans la fiction, mais... C'est une grande comédie, la vie. Waouh, ça devient type. Non, mais voilà, j'ai du mal à me réécouter pas naturel ou un peu avec des blagues comme maintenant, là, finalement. Peut-être que je vais avoir du mal à me réécouter, on ne sait pas. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit jeu, Louise ? Absolument. On a préparé un jeu. C'est pas un jeu de culture.
ce qui nous arrive des fois. C'est pas un jeu où il faut trop deviner des trucs, c'est plutôt un jeu de débat. On aime beaucoup, on est très fan du Kill, Marry, Fuck, qui consiste à... Enfin, je vais donner un exemple, comme ça ce sera plus simple. Genre, Kill, Marry, Fuck, c'est tuer qui tu tues, qui tu épouses et qui tu baises. Voilà. Donc on donne 3 choses, que ce soit des personnes, des entités, des objets. Il faut faire un choix parmi les 3 propositions. Mais là, j'ai transformé ce Kill, Marry, Fuck en physique, personnalité, carrière. Je te donne 3 personnes et tu me dis à qui tu prends le physique, à qui tu prends la personnalité, à qui tu prends la carrière. Okay. Je commence tout de suite, instantanément. Bigard, Patrick Sébastien, Pascal Praud. Alors, c'est tous les 3 des hommes très séduisants. Ah ouais, bah, c'est pour ça donc que j'ai l'embarras du choix en fait sur le physique. Alors je relis Jean-Marie Bigard, Patrick Sébastien et Pascal Praud. Je crois que je vais devoir prendre la carrière de Patrick Sébastien. Ouais. Ouais, tu veux faire tourner les serviettes ? Bien sûr. Je comprends. Chaque jour que Dieu fait. Je vais prendre la personnalité de Jean-Marie Bigard. Ouais, tu prends pas celle de Pascal Praud, je comprends pas. Et du coup, il me reste le physique de Pascal Praud. Les petites lunettes rouges, je pense que ça m'irait bien. On n'a pas dit on a dit son physique, pas ses lunettes. Ça ne vient pas avec. En vrai, c'est très dur. Je pense que je fais comme toi parce que j'ai vraiment pas envie de me retrouver avec la personnalité de Pascal Praud. Mais... Voilà. Je pense que c'est un peu un choix par défaut que tu me proposes. Ouais, je comprends. Est-ce que je peux t'en proposer un ? Vas-y. Une banane, une noix de coco et un ananas. Physique, personnalité, carrière. Je prends la personnalité de la noix de coco, le physique de l'ananas et la carrière de la banane. Quoi que ça veuille dire. Ok, alors j'avais un truc un peu différent de toi. Je prends la carrière de la noix de coco parce que je trouve que tu vas partout, tu as tellement plus d'opportunités quand tu es une noix de coco. Genre, non seulement tu vas dans des smoothies, dans des boissons, dans des yaourts rafraîchissants, mais aussi tu vas dans des currys, tu vas dans des sauces. Donc tu as un éventail tellement large qui s'ouvre à toi. Oui, c'est vrai, et le goût et banane. Et la personnalité pas forcément... de la banane, je suis désolé. Ouais. C'est quelque chose d'assez spectaculaire, je pense. C'est vrai que je taperais bien la bise à une banane. Ça doit être sympa en soirée. Mais non, mais c'est vrai que le goût banane n'est pas le goût préféré des Français, je pense. D'après un sondage réalisé par MUF Opinion. Ah oui, parce qu'on n'avait pas dit, mais dans MUF, on n'a que des sources hyper sourcées. Des sources hyper sourcées, déjà, je le dis hyper bien. Toutes les sources sont sourcées. Et toutes les infos sont informées. Ok, je t'en balance un autre. Bien sûr. Plus sympa. Kian Kojandi, Pierre Ninet, Orelsan. Donc il faut que je choisisse dans quel domaine j'ai envie de m'orienter pour la carrière. Moi, je sais déjà, je te le dis si tu veux. Ah, bah dis-moi alors. je voulais jouer en fait. Je prends la carrière de Kian Kojandi. Ok. Parce que c'est quand même stylé. Je prends le physique de Pierre Ninet. D'accord. Parce que BG quand même. Chacun son avis. Et la personnalité d'Orelsan. Ok. Je suis d'accord sur la personnalité d'Orelsan, mais je prendrais le physique de Kian Kojandi. Tu veux être le comte de Monte Cristo? Et bien sûr. Mais surtout, je rêve d'être chauve. Ah ouais. Ok. Et barbu. J'ai envie de savoir ce que ça fait dans la vie. Ok. Ouais, Il y a un truc que je n'oserais jamais faire avec mon propre visage. D'accord. Ouais, mais c'est pas pour une journée, quoi. C'est pour toute la vie. Ah, c'est pour toute la life, il n'y a pas de souci. Ok. J'ai envie de sentir le vent sur mon crâne. Je juge pas. J'en ai un peu ornithologique. Vas-y. Si tu m'accordes cette danse. Un vautour, un dodo et un colibri. Déjà, je prends la carrière du vautour instant. Ah ouais. Non, la personnalité. Mais je suis fan des vautours, je t'ai déjà dit ça ou pas? J'adore les vautours. La carrière des vautours, tu vas aller bouffer des gros cadavres là? Bah franchement, si j'étais un animal, j'aurais clairement la flemme de chasser. Hein. Ah, c'est un très bon argument. Oui, mais autant être herbivore du coup. Bah... Attends, les colibris, c'est herbivore? Je sais pas. Bah là, dans tout ce que tu m'as proposé, il n'y a pas peut-être de qu'ils sont tous... Bah, le dodo, je ne connais pas son régime alimentaire. J'ai pas envie de manger des vers, Maël. Donc... Je préfère de la viande en décomposition. Des vieux cadavres, ouais. Non, bon, je change. Je vais prendre la personnalité du vautour. Ouais. J'ai pas du tout changé. Très bien. C'était quoi, colibri et dodo. Oh. La carrière du dodo, je te cache pas que il y a une fin un peu prématurée. La carrière du dodo. Ouais, c'est vrai que je vois ce que tu veux dire. Bon, bah la personnalité du dodo, la carrière du vautour et le physique du colibri. Ouais, c'est joli, le physique du colibri. C'est le titre d'un... On dirait une position de film. Yoga, un peu. Le colibri farceur.
Ouais, c'est dur à choisir. Hein. J'hésite avec le physique du vautour. Je trouve qu'il y a une DA un peu menaçante qui peut être utile dans la vie de tous les jours. Ouais, moi je suis fan. Je ne connaissais pas ta passion des vautours. Faut voir les gars que je date déjà. Donc, les mecs avec qui tu sors sont un indice. Je connaissais ta passion. Alors, c'est plutôt une blague visuelle, ta passion des grenouilles. Oui. Les gens qui te voient actuellement dans le public comprendront. Puisque tu as un béret. Toujours un béret grenouille. À l'effigie d'une grenouille. C'est ma seule personnalité repose sur ce béret d'ailleurs. Personnalité de batracien. Nickel. Bon, c'était pas très clair. On s'est pas trop décidé sur les vautours colibris. Donc non, c'est pas clair. Plus simple. Oui. Pas plus simple. Gargamel, César, mais dans Astérix et Obélix. D'accord. Et Rastapopoulos dans Tintin. Oh, c'est très très bien. Les BD-filles l'apprécieront. Ah oui, on adore la BD dans Muf. Ça se voit à la DA d'ailleurs. Un peu. Ah oui, les visuels. Ouais, les visuels de Muf. C'est vrai que je suis un petit peu inspiré de bandes dessinées que j'aime. Alors, Gargamel. César. La carrière de César, immédiatement. Le pouvoir et la conquête impérialiste, c'est ma passion. Nice. Ensuite, le physique de Rastapopoulos et la personnalité de Gargamel, bien sûr, qui est sans doute l'homme le plus agréable de France et du pays des Schtroumpfs. Moi, je suis plutôt dans physique de César. Ok, oui, ça se comprend. C'est vraiment le moins les trois. Ça pécho Cléopâtre quand même. Ouais. Carrière de Rastapopoulos. J'aime bien les grands pifs. Après, ils ont tous un grand pif. On n'est pas ici pour parler de mes goûts en termes de mec, Mel. Du coup, Rastapopoulos, sa carrière, puisqu'il a quand même une île, des jets et tout. C'est vrai qu'il se défend dans le business. Et la personnalité de Gargamel, okay. On va partir sur ça. En même temps, il sait cuisiner, je pense, donc c'est pas mal déjà. Oui, c'est vrai. J'avoue, perso, je choisis le physique de Rastapopoulos à 60% pour les Santiago. Parce que je trouve que c'est celui qui a le plus un flow défini d'entrepreneur, quoi, de businessman, flambeur. Ça se tient. On va faire un petit dernier. Vas-y, je t'écoute. Crazy Frog, René la taupe et Bébé Lily. Ça, c'est niche, hein, un peu. Enfin, je sais pas si c'est niche, en fait. Je dis ça, mais... vraiment pas si niche que ça. Ouais, non. Je sais déjà, je prends la carrière de Bébé Lily, parce que je ne fais que des bêtises. D'accord. Bien sûr. Le physique, c'est dur de choisir. On a déjà la personnalité de René la taupe, un peu, donc... En vrai, c'est pas trop prendre des risques. Il est sympa et... Donc, faut le physique de Crazy Frog ? La bite a l'air... J'avais pas vu ça. Mais je crois qu'ils ont enlevé sa bite il y a pas longtemps. Oh non ? Je crois qu'il s'est été un peu censuré. Il faudrait regarder... émasculé. Voilà, il faudrait regarder Rendez d'où la bite de Crazy Frog. C'est un scandale. Moi, évidemment, le physique de Crazy Frog. Bien sûr. Ça paraît évident. La personnalité de René la taupe et la carrière de Bébé Lily. Très bien, on a la même chose. De toute façon, j'ai à peu près déjà la carrière de Bébé Lily, je pense. C'est-à-dire rien, donc on est bien. Attends, elle a fait de la thune, hein, Bébé Lily. Hein. Bon, j'ai même pas la carrière de Bébé Lily. Elle s'est acheté un max de couches et de jouets. C'est vrai. Gougou gagac. Est-ce qu'on a le temps pour un dernier ? Je crois qu'il nous reste 4 minutes. Vas-y. J'en ai plus, moi. On termine sur un sympa, alors. Alors, dis-moi. Clara Luciani. Oh. Yoa, qui va bientôt passer à Minuit avant la nuit. Oui, c'est vrai. Je suis extrêmement fan. Et Pomme. Très bien. Que des chanteuses que j'aime bien. Voilà. La carrière. C'est dur. Elles sont toutes belles, drôles, chouettes et talentueuses. Ouais. Et ont du succès. J'ai envie de prendre la personnalité de Clara Luciani. Ok. Je fais un peu au pif, hein. Je te cache pas qu'elles ont toutes de l'attrait dans les 3 domaines. La personnalité de Yoa et la carrière de Pomme. Ok. J'ai envie d'être une pomme dans une tarte. Je pense que je prends le physique de Yoa. Ouais, non, en fait. Le physique de Pomme, la personnalité de Yoa et la carrière de Clara Luciani. Très bien. C'est parfait. C'est super. Est-ce qu'on a donné envie aux gens d'écouter Muf, tu penses ? J'espère. Ouais. Merci.
Et bah, dans ce cas-là, si vous voulez écouter MUF, c'est tous les mardis à 19h sur Radio Campus. Tout à fait. On vous diffuse nos épisodes par tranche de 30 minutes. Voilà. Ou alors... C'est un peu épisodique, c'est feuilletonnant presque. Les épisodes sortent toutes les 2 semaines, le mercredi à horaire variable. Voilà, sur les plateformes de podcast. Toutes les plateformes, quasiment. Voilà. Et vous pouvez nous follow sur Instagram également, qui est le seul réseau social qu'on a pour l'instant. Pour l'instant. Où on publie dès qu'on a des news à partager ou qu'on est en retard sur les épisodes, ce qui arrive régulièrement. Donc suivez-nous partout en fait. Et suivez Radio Campus bien sûr, avec qui on est très très heureux de faire ce partenariat. À fond. Et petit message aussi, si jamais. Bientôt on fait les 1 an de MUF. Et à cette occasion on fait une radio des auditeurs. Et du coup il y a plein d'infos là-dessus sur notre Instagram. Donc si vous voulez participer à MUF en posant des questions ou carrément en laissant un message vocal, tout à fait. Et bah, vous pouvez nous envoyer un petit message par DM, par mail ou sur le SpeakPipe. Le répondeur, on a un répondeur. Et ce serait très drôle qu'on reçoive des messages de gens qui ne nous connaissent pas vraiment. Ce serait, ouais, donc ce serait chouette. N'hésitez pas. Si vous voulez passer dans un podcast, c'est le moment. On y réagira dans un épisode. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire pour transitionner ? Merci Radio Campus pour l'invitation. Merci beaucoup pour l'invitation, ouais, c'était très bien. Restez sur l'antenne, il va y avoir encore plein d'infos, je crois, même si la soirée se termine.